Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec les huitièmes de finale de la Coupe de France hier soir et le choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a vu le club s'imposer 2-1 et au regard du match, la logique a été respectée car les Marseillais étaient trop puissants comme le résume l'équipe sur sa une. Au terme d'un match d'une incroyable intensité, l'OM triomphe à domicile d'un PSG dépassé pour la première fois depuis 2011. Et comme le note de son côté le journal Le Parisien, Paris prend une claque à Marseille. Dans la cité phocéenne, on s'enflamme à l'image de la Provence qui placarde ici à c'est Marseille. Match de très haut niveau, incroyable scénario et ambiance de folie. Hier soir au Vélodrome, l'OM remporte un grand classico et disputera les quarts de finale de la Coupe de France, note le quotidien local. Alors que la Marseillaise a vu un Olympique magnifique. Bref, ce matin, Marseille peut savourer. Chez l'autre Olympique, à Lyon, on savoure aussi la qualification dans la douleur contre Lille au tir au but après un match fou de partout. Et comme l'indique le progrès, c'est bien l'OL qui a eu le dernier mot. Autre club de Ligue 1 qualifié pour le prochain tour, c'est le FC Nantes qui est toujours là comme le note Presse Océan grâce à sa victoire également au tir au but contre Angers. Sinon, Rodez a tapé Auxerre 3-2 et peut continuer de rêver pour Centre Presse. Enfin, le béret républicain remercie Vierzon pour les émotions qui a été battu par Grenoble 1-0. Ça jouait aussi hier en Première Ligue en match en retard de la 8e journée entre Manchester United et Leeds United. Et les deux équipes se sont quittées sur un match nul rocambolesque, 2 buts partout. Ce matin, un homme fait la une de la presse anglaise, c'est Jadon Sancho. Avec son but, l'attaquant a arraché le nul et comme le placarde le Daily Mirror, quel retour en force! Sancho est le sauveur après 4 mois d'absence et les Red Devils reviennent en force après avoir été menés au score après seulement 55 secondes. Pour ce Daily Telegraph, Sancho fait un retour sensationnel. L'ailier oublié aide United à revenir d'un 0-2. Tenard dit que ce but salvateur peut donner un coup de fouet à sa carrière. Pour le Daily Star, c'était showtime hier soir. Pour The Manchester Evening News, Sancho se met enfin au niveau de United, alors que le Daily Express souligne ce retour en fanfare de l'international anglais. On prend la direction de l'Espagne où la qualification du Real Madrid pour la finale de la Coupe du Monde des clubs fait les gros titres. Grâce à une victoire 4-1, les merengues ont largement dominé les Égyptiens d'Al Ahly. Pour Marca, c'était une œuvre d'art pour une finale. Une brillante talonnade de Ceballos pour Rodrigo a scellé une victoire âprement disputée. Vinicius et Valverde marquent et sourient à nouveau. Al Ahly était un adversaire de taille, note le quotidien madrilène. De son côté, As estime que l'équipe de Carlo Ancelotti a accompli sa mission. Les champions d'Europe en titre iront défier Al Hilal samedi en finale et ainsi tenter de remporter leur premier titre de la saison. On file en Italie où les deux clubs de Milan font la une de la Gazzetta dello Sport ce matin. Tout d'abord, les Rossoneri avec Charles De Ketelaere, le Belge est hors jeu selon le journal au Papyrus. De Ketelaere fait un flop à Milan. Le Belge, toujours hors jeu, est de plus en plus sur la touche. Avec le nouveau système, il aura encore moins l'occasion de s'exprimer et d'entrer dans les plans de Pioli. Les heures sont dures pour le jeune talent. Mais ce qui fait les gros titres du journal, c'est aussi le choix de l'Inter pour Romelu Lukaku. Les Nerazzurri sont prêts à garder l'attaquant belge, mais à certaines conditions. Les dirigeants doivent rencontrer ceux de Chelsea très prochainement pour trouver un terrain d'entente. En parlant de mercato, le président du Napoli a sorti les barbelés pour ses joyaux. Comme le reprend le Corriere dello Sport, De Laurentiis a annoncé qu'Osimhen et Kvaratskhelia ne sont pas à vendre. Les courtisans sont prévenus. On retourne en Angleterre où l'avenir de Manchester United s'écrit peut-être sous pavillon qatari. On en parlait hier dans la revue de presse et dans le JT. Le pays du Golfe veut s'offrir le club mancunien. Et comme le rapporte le Daily Mail sur sa une ce matin, les Qataris sont déjà en pourparlers avec United pour le rachat. Et selon le Daily Mirror, les Glazers sont pressés d'encaisser les 7 milliards d'euros. Mais comme le note le Daily Star, l'offre qatari va déclencher une guerre pour United car d'autres prétendants pourraient se déclarer et surenchérir comme Ineos et son propriétaire Jim Ratcliffe qui a aussi des vues sur les Red Devils. Bref, des sommes exorbitantes sont évoquées pour le rachat de ce club mythique. Allez, on termine ce tour de la presse en Espagne et plus précisément en Catalogne où la sortie médiatique du frère de Lionel Messi a eu l'effet d'une déflagration à Barcelone. Mathias a déclaré dans un live Twitch « Nous ne retournerons pas à Barcelone et si nous le faisons, nous ferons un grand ménage en virant Joan Laporta. Les gens à Barcelone n'ont pas soutenu Léo, les gens auraient dû sortir et manifester ou quelque chose comme ça pour que Laporta parte et que Messi reste. Les Espagnols sont des traîtres ». Des déclarations choc qui font la une de Sport qui estime que le retour de Messi au Barça est torpillé. Il n'y a plus vraiment d'espoir en Catalogne de voir la Pulga faire son retour sous les couleurs blaugrana, d'autant plus que le média annonce que Messi est proche de renouveler son contrat avec le PSG. Au moins, les intentions sont claires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.